influence, une personnalité publique au Cameroun, une reine de beauté, une actrice incontournable et incontestable dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Elle a fait le tour de notre beau pays, elle vient en aide aux plus démunis et grâce à sa beauté, elle donne du sourire à pas mal d'êtres humains. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'une des plus belles femmes du Cameroun, Miss Cameroun 2022, Julia Samantha Edimant. Bonjour. Bonjour Laura. Bienvenue en fait dans nos locaux. Merci pour l'invitation. Voilà, c'est un plaisir. Il fallait absolument que je puisse avoir un tête-à-tête avec toi. Vraiment un tête-à-tête avec toi. Et c'est un honneur d'ailleurs que tu puisses être sur ce plateau parce qu'il y a plus d'un an, tu as été élue Miss Cameroun 2022. Mais je voudrais bien savoir, aujourd'hui en 2023, est-ce qu'on peut faire un bilan de Samantha Edimant durant son règne? Alors, Miss Cameroun, c'était une très belle expérience. C'est une expérience qui continue parce qu'on reste Miss à vie. Alors, l'aventure n'a pas aussi été facile que ça parce qu'entre l'avant-compétition, les répétitions, les challenges, la concurrence. Surtout. Mais sinon, Miss Cameroun 2022, mon parcours se résume à quoi? De l'amour, de la chaleur, donner de l'attention, me représenter, participer aux activités socio-culturelles du pays. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Oui, on a d'ailleurs vu durant ce parcours-là sur les réseaux sociaux et dans les chaînes de télé et autres, tout le parcours que tu as eu à exercer. Mais il y a quand même pas mal de préjugés. Parlons du Comica, à chaque fois, on se dit, bah tiens, il y a eu ça. Est-ce qu'il y a eu la remise des lots comme il se doit? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement promis qui a été effectif, justement? Est-ce que Julia a été véritablement accompagnée, soutenue par le Comica durant son mandat? Écoutez, le Comica a toujours été face à de nombreux préjugés et ce n'est pas à moi de vous dire que dans le monde des réseaux sociaux, Internet, tout se dit un peu n'importe comment, mais après il faut se créer sa propre expérience, il faut se créer sa propre expérience pour avoir une opinion assez objective. Avec le comité jusqu'ici, je n'ai pas eu de soucis. C'est des encadreurs, c'est une famille que je me suis faite. Après, il n'y a pas d'organisation parfaite. Il y a toujours des choses à réajuster, des améliorations à faire. Mais côté management et en ce qui concerne les lots, bien sûr que mes lots ont été remis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en possession de ma voiture. J'ai bénéficié d'un logement pendant 1 an dans un appartement. J'ai eu mon cachet et voilà, avec la présidente, Madame Ingrid Amougou, la relation est restée la même entre mère et fille. C'est une dame qui me soutient jusqu'aujourd'hui, qui me tire les oreilles quand ça ne va pas. C'est une maman, donc je ne peux pas me plaindre. Voilà, ils m'ont donné ce que j'étais censée avoir. Voilà. Et l'aventure se continue d'ailleurs. Puisque vous le disiez, une Miss reste une Miss à vie. Julia va représenter en fait le Cameroun au mois de décembre du côté des Émirats Arabes Unis pour l'élection Miss Monde. Comment ça se prépare justement ce grand événement, puisque en tant que représentante du Cameroun à Miss Monde, ça fout la pression quand même. Une pression énorme. Effectivement, ce que vous devez déjà savoir, c'est que Miss Monde réunit plus de 80 candidates. 89, je crois. 89, voilà, des représentants de plusieurs pays qui s'affrontent autour de plusieurs challenges, notamment des challenges autour de leurs projets humanitaires. Comme vous le savez bien, initialement, le concours était prévu pour le mois de mai, mais malheureusement, il a été renvoyé pour des raisons que j'ignore au mois de décembre. La compétition se prépare plutôt bien. Ça me laisse le temps quelque peu de nourrir mon projet et de travailler mes speeches, mes discours, ainsi que ma préparation physique, parce que ça prend beaucoup de temps. Entre les séances d'entraînement avec des coachs et avec des professeurs d'anglais et tout, parce que le concours est essentiellement en anglais. Voilà, donc ça me laisse beaucoup plus de temps.
Et puis, sans compter la confection des tenues, Ah, les tenues de oui. scène. Mais sinon, je me prépare bien. J'ai une équipe qui est dévouée. Je suis entourée de 30 personnes jusqu'ici. J'ai ma famille, mes amis, et puis avec le comité d'organisation qui m'accompagne aussi, avec des conseils et la recherche des partenaires. Parce que il va de soi qu'on ne peut pas aller représenter un concours aussi énorme sans accompagnement matériel et financier. Donc, c'est ce à quoi le comité d'organisation essaye de se tuer à la tâche. Quoi. Voilà. Pour trouver un partenaire trouver des qui partenaires. accompagnera la Miss Cameroun qui représentera le pays à Miss Monde. À Miss voilà. Monde. Trouver des partenaires. Donc, si vous êtes intéressé, vous savez déjà quoi faire. On parlait tantôt des candidates, toujours pour rester dans l'élection Miss Monde, il y en a 89. Oui. Et vous faites quand même partie des plus âgés. Oui. C'est pas un handicap? Au début, je pensais qu'effectivement c'était un handicap. Oui. J'ai demandé à la présidente, mais attendez, madame la présidente, vous êtes sûre quoi? Vous êtes sûre qu'il ne se fait pas trop tard pour moi? Parce que franchement, quand je me suis présentée à Miss Cameroun, je n'avais pas encore... comment vous expliquer ça? Je n'avais pas appréhendé Miss World, vous savez. Pour moi, c'était bon, on y va et puis devant, on verra ce que ça va faire. Voilà, on verra. Du coup, contrairement à beaucoup de candidates qui l'ont préparé pendant des années avant, qui ont eu le temps de se mettre dans les conditions, moi, par contre, je n'ai pas vraiment eu le temps de me mettre dans ces prédispositions-là. Voilà. Alors non, pour répondre à ta question, ce n'est pas un handicap. Parce que l'âge limite, il est de 28 ans. Et puis, la compétition prend en compte l'âge de votre sélection dans votre pays. Voilà. Donc, si vous avez été élu dans les conditions conformes à la compétition pendant votre année, on tient compte de l'année de couronnement. Voilà, exactement. Ben voilà, justement, donc elle est encore dans la compétition. Et ça montre en fait que Julie, elle a cette maturité. Voilà, dans la chose. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes Miss Cameroun, aujourd'hui vous allez représenter le Cameroun à Miss Monde, c'est parce que vous l'avez fait ce rêve-là bien avant. Rêver être une reine de beauté. On se souvient avec le concours de Miss Orangina. Miss Orangina en 2015. En 2015, voilà, justement, remporté parce qu'elle savait qu'elle allait gagner. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, bah, tiens, je vais me présenter à une élection de Miss? Écoutez, le rêve initialement n'était pas d'être Miss. Voilà, le rêve c'était de devenir une femme importante, une femme qui allait écrire son nom dans l'histoire, voilà, qui allait poser des actions qui devaient impacter autour d'elle. Donc, on va dire que Miss, les concours de Miss, c'était surtout un tremplin parce que je commence les concours de Miss au lycée, j'étais Miss de mon établissement. Au début, c'était juste un rêve parce que bon, ça fait quand même du bien de savoir qu'on est la Miss de son établissement. On te dit que tu es belle tous les jours. Mais après, ça devient plus qu'un rêve, ça devient un objectif et on se crée des buts, on se fixe, on change de vision, on mûrit avec le temps. Et je me suis dit qu'à partir de ce titre, je pouvais avoir l'opportunité de m'exprimer, de partager ma vision, de transmettre certaines valeurs, de partager ce que moi j'ai reçu. Et voilà, je me suis lancée tout simplement et par la grâce de Dieu, j'ai eu cette belle opportunité qui m'a permis aujourd'hui quelque part de m'exprimer. Exactement. Que, oui, on a souvent besoin d'un point de départ. D'un point de départ, donc voilà. Et il faut le dire, hein, vous exprimez, vous le faites bien aujourd'hui, parce qu'il existe la fondation Samantha Foundation, voilà, qui existe déjà. Est-ce que cette fondation, l'objectif de cette fondation rime exactement avec votre but lorsque vous vous inscriviez en fait à Miss Cameroun en 2021? Oui, alors j'ai toujours considéré la santé mentale, parce qu'il faudrait déjà le savoir, la fondation milite en faveur de la promotion de la santé mentale. Voilà. J'ai toujours eu une attention particulière sur la santé mentale. Pourquoi? Parce que moi-même, de par mon vécu, mes expériences, j'ai non seulement eu autour de moi des personnes qui
qui ont traversé des situations très difficiles. Et moi aussi, quelquefois, dans mon enfance, j'ai eu souvent besoin d'avoir quelqu'un qui m'écoute, d'avoir quelqu'un qui soit tout simplement là pour moi. Et en grandissant, je me suis rendu compte que en Afrique, au Cameroun en particulier, la santé mentale rencontre beaucoup de stigmatisation parce qu'on est encore attaché à certaines conceptions culturelles, vu qu'on est ancré dans une société encore attachée aux traditions, aux coutumes. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que quand on parle de santé, on ne parle pas de santé mentale, on n'a pas le réflexe, par exemple, de consulter un psychologue quand ça ne va pas. Pourtant, on a des psychologues qualifiés au Cameroun. Et puis ça tombait très bien parce que lorsqu'on lance Miss Cameroun 2022, c'était le déclic. Parce que le thème qui était choisi, c'était la beauté au service de la santé. Mais je me suis dit, voyons, mais quelle coïncidence. Justement, ça veut dire que c'est mon année, il faut que je tente le coup. Et peut-être à partir de mon possible couronnement, ma possible couronne, je pourrais créer quelque chose d'assez important. Et même si je ne gagne pas, je pourrais toujours, parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Maintenant, la fondation, aujourd'hui, elle existe. On travaille avec un ensemble de collaborateurs, d'encadreurs, de parents d'élèves, des psychologues. On a deux psychologues ici, 3 à Douala, à Yaoundé, pardon. Bien que ce ne soit pas suffisant, on essaye d'élargir les horizons, on essaye de faire des recrutements. Alors ça se passe comment? Vous allez sur internet, vous allez sur juliasamanthafoundation.org et là-bas vous avez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement psychologique. Vous pouvez, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en charge les 3 premières séances de suivi. Après, ce sera à vous de juger si non ou oui, vous voulez continuer avec la personne. On l'a constaté au mois de décembre 2022, vous étiez carrément dans les rues pour donner un petit sourire aux enfants. Vous étiez également à Batouri, à l'Est. Parlez-nous un tout petit peu de ces tours-là que JUSAFO, exerce un tout petit peu partout pour être plus près de ceux qui ont besoin en fait d'un sourire, d'un soutien. Effectivement, j'ai fait une descente en décembre et c'était vraiment risqué parce que... C'était vraiment risqué parce on les connaît, on les connaît, nos petits frères qui sont dans la rue, là, ils ne sont pas faciles. Mais je pense qu'il faut bien que ça commence quelque part. Il faut que quelqu'un se lève un matin et fasse le pas parce que si nous tous on reste là à observer la scène, les choses ne pourront pas changer. Donc naturellement, j'ai eu tout simplement l'instinct, l'envie de faire quelque chose pour eux, à mon niveau. Et en tout cas, ça s'est bien passé. Voilà, donc on s'est retrouvés avec eux dans la rue, bien qu'après, ça va aller un peu dans tous les sens. Il fallait s'y attendre. Mais c'est la même optique avec mes autres descentes. À Batouri, par exemple. On a vu là, ça c'était dans la rue. Là, c'est un très bon ami, un camarade de classe, l'ESO, qui m'a toujours soutenue. Là, c'était l'expérience la plus douloureuse de mon parcours. En ce qui concerne mon investigation dans le social, il s'agissait de Boris Fotso, âgé de 24 ans, qui souffrait d'un cancer du cerveau. Et on a déployé tous les moyens nécessaires pour subvenir, pour prendre en charge son opération, son intervention chirurgicale. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé, la maladie a eu raison de lui. Et voilà, ça nous fait juste réaliser au quotidien que l'existence humaine est fragile et qu'on ne peut pas sauver tout le monde, malgré, même avec toute la bonne volonté. Voilà, on peut dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées par JUSAFO sur le terrain. À l'Est également, vous y étiez? À l'Est également, j'y étais. Bon, c'était pas vraiment une action groupée, c'était beaucoup plus individuel parce que j'ai autour de moi un proche qui est originaire qui est de la communauté et qui est justement aussi dans le milieu du cinéma et qui m'a parlé de Batouri comme
comme je veux dire quoi, un endroit à visiter d'abord. De prime abord, c'était surtout pour le tourisme parce que j'aime bien découvrir. Oui, c'est ça aussi une mission. Voilà. Après, sur les lieux, j'ai été mise au courant d'une réalité assez difficile. Il s'agissait de la situation des orpailleurs. Donc, quand vous partez à Batouri, vous avez des mines d'or. Oui. Il y a des personnes là-bas qui vivent des réalités que vous n'imaginez pas. Il y a des gens qui se réveillent tous les matins, ils sont dans la boue en train de travailler sous le soleil comme sous la pluie. Et il y a des femmes enceintes, il y a des enfants. Oui. Et je vous laisse imaginer les dangers psychologiques et même sanitaires auxquels ces personnes sont exposées. Donc c'est une situation qui m'a fendu le cœur quand je voyais des enfants. Mais ce qui est quand même intriguant, ce qui m'a intriguée, c'est que ces personnes, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont même pas conscience en fait de leur situation. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un quotidien, dans une répétition, dans une routine auquel ils se sont habitués. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ils ne mesurent pas les dangers. Ils ne mesurent pas les dangers. À tous les niveaux. Hein. À tous Surtout les niveaux. Santé. Voilà. Alors, ce que moi, j'ai essayé de faire quand j'étais là-bas, j'ai essayé de rencontrer le maire de la communauté. Et on en discutait, il était question que normalement je reparte, et c'est toujours dans mon programme d'activité. Il est question que je reparte et que soit menée une campagne de sensibilisation avec des médecins, parce que j'étais allée toute seule. Je n'étais pas allée avec mon équipe. Donc il est question que j'y retourne avec des médecins qui peut-être, on essaye de voir les possibilités. Des médecins qui allaient prendre en charge certains enfants pour les suivre, et voilà. Mais ça, c'est très intéressant en tout cas. Mais une autre casquette que sûrement beaucoup connaissent, c'est la casquette d'actrice, au-delà d'être Miss. Parce que beaucoup, en fait, vous ont connu sous la casquette d'une actrice. Je crois que c'était en 2017. 2020 2019, oui, mais plus encore en 2020 pour Madame Monsieur, où elle était impeccable, il n'y a rien à dire. Mais justement, le fait d'avoir associé l'image d'actrice et Miss, ça a beaucoup joué aussi à votre avantage quand même pour être élue Miss Cameroun. Quand même, je vais pas le nier. Parce que ce que le cinéma m'a surtout valu, c'est ma notoriété aujourd'hui. Surtout avec le projet Madame Monsieur qui a été très 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 médiatisé partout en Afrique et même à la diaspora. Donc le cinéma à la base, c'était pas vraiment une ambition. Je n'avais jamais pour projet de devenir une actrice de cinéma. Si on me l'avait dit, je n'aurais pas accepté. Mais on va dire que c'est un coup de foudre parce que quand j'entre dans l'univers du cinéma, franchement, je me sens comme un poisson dans l'eau et je n'ai plus envie de m'en débarrasser. Qui est-ce qui vous y amène? Alors, Cynthia Elisabeth Ngono, oui. Réalisatrice, actrice aussi, très très bonne actrice. Alors c'est elle qui me tient par la main, qui devient mon mentor en ce moment-là et qui m'apprend en quelque sorte les premières bases du jeu d'acteur et qui me présente un peu à telle personne dans le milieu. Et c'est ainsi qu'avec, à travers mon tout premier projet, Fantasma, un long métrage, qui a quand même fait sensation, même s'il n'a pas été très connu. Voilà, j'ai réussi à me faire remarquer, à me faire repérer par d'autres producteurs. Et dans ce même sens, M. Ebenezer Kepombia se demande mais qui est cette petite? Je l'ai vue dans mon projet. Voilà, bon, il ne m'a pas fait confiance totalement parce qu'il m'a fait passer un casting pour être sûr. Voilà, il m'a fait passer un casting. Je l'ai passé comme tous les acteurs et voilà, je me suis retrouvée en train d'interpréter un personnage que j'aimais beaucoup et qui me ressemblait d'ailleurs beaucoup. Carrément. Donc j'ai pas eu du mal. j'ai pas eu beaucoup de mal à dire oui. C'était une aubaine, c'était une belle opportunité. Je ne pouvais pas la laisser passer. Je m'étais dit que c'était un défi parce que pour la première fois, j'allais me retrouver sur un plateau avec des acteurs beaucoup plus expérimentés et travailler avec Ebenezer Kepombia que jusqu'ici, je regardais juste à travers un écran avec maman, papa, mes sœurs.
Donc j'étais vraiment excitée et j'avais beaucoup d'engouement. Ouais. Et ça s'est vu hein, dans le travail et même cette manière de représenter même le cinéma camerounais hors d'écran. Vous représentez justement cette valeur-là. Et justement, je me dis, bah tiens, quel est le regard aujourd'hui que Samantha a par rapport au cinéma camerounais? Parce que grâce à vous aujourd'hui, beaucoup de jeunes tout de même hein, s'identifient et veulent se lancer d'un coup dans le cinéma. Oui. Quel est le regard justement de cette évolution ou pas du cinéma camerounais? Je suis contente parce que le cinéma camerounais reprend ses couleurs. Il fut une période où on n'y croyait vraiment plus. Et aujourd'hui, je ne me sens que fière de faire partie de cette génération qui, quelque part, a contribué à ce qu'éclore notre 7e art. Donc, je suis fière et c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent tous les jours, des jeunes filles qui rêvent, qui veulent se créer une carrière, se forger une carrière d'actrice. Et à elles, je réponds toujours qu'il faut toujours tenter sa chance, il ne faut pas attendre l'opportunité, il faut aller vers les plus grands, il faut aller vers les aînés parce que aujourd'hui, c'est justement ça avec la jeunesse. On n'a pas, non seulement on est de moins en moins patient. On sait vraiment pas patient. On ne sait pas prendre des initiatives et on manque beaucoup d'humilité. Parce que quand on a l'humilité, on accepte déjà ses insuffisances, on a la volonté d'apprendre et de grandir. Aujourd'hui, quand tu donnes l'opportunité à un jeune de faire partie d'une affiche de cinéma, il se dit que voilà, c'est fini, il est arrivé, il ne veut plus fournir d'efforts, il reste beaucoup plus, je veux dire quoi, focaliser sur ce qu'il va gagner matériellement, financièrement. Moi, je vais vous dire, pour Fantasma, j'ai eu droit à un sandwich chez mon transport. Ah ben voilà. Je vous jure, je vous promets, j'ai pas reçu de cachet au préalable avant le tournage du film. C'était la passion qui m'animait. C'était l'envie de découvrir, d'explorer un nouvel environnement. Et je me suis donnée à la tâche. C'est une passion que j'ai nourrie sans attendre une quelconque récompense. Voilà, quelque chose en retour. Alors c'est ce message que moi je souhaiterais transmettre à la future génération dans le cinéma en tout cas, qu'il faut travailler, il faut être patient parce que de travail il y a toujours des fruits après, ça ne ment pas. Quand tu y mets de la passion, du travail, de l'acharnement, de la détermination et surtout de l'amour, tu vas toujours récolter ce que tu auras sémé ici. Justement, parlant, parce qu'il faut préparer Miss World qui est en train d'arriver, c'est qui le styliste? Est-ce que vous avez déjà arrêté une équipe type qui devrait vous accompagner durant ce parcours? C'est qui qu'on retrouve dans l'équipe? Alors, je travaille avec une équipe constituée uniquement de jeunes. C'est des amis, c'est des camarades, c'est des professionnels aussi. L'équipe est constituée de stylistes, de maquilleurs. Quelques noms déjà, non? Bon, ou bien vous en prenez de temps en temps, ou certains donnent des propositions de tenues et autres? Alors, déjà, il y a l'équipe qui m'accompagne, l'équipe avec laquelle je travaille, qui sont des personnes assez proches, qui ne sont pas des personnes connues sur la scène du showbiz. C'est des personnes de confiance avec qui je travaille toujours en aparté. À côté de ça, j'ai des collaborateurs, des partenaires qui viennent vers moi ou à qui je peux adresser des demandes de collaboration, comme des collaborations en matière de stylisme. On a par exemple Dame Esquisse, qui a même déjà commencé à m'accompagner. Il ne va pas attendre Miss Monde. Voilà. Il y a Dame Esquisse, il y a Nitsol, il y a Inesta, il y a Modeste Alougou, mon styliste depuis 2015, depuis Miss Orangina. On ne change pas l'équipe qui gagne. Du tout. Voilà, donc ils sont nombreux qui m'accompagnent aujourd'hui et je continue à en chercher parce que il est important pour un événement aussi important de mettre en avant le savoir-faire camerounais. Voilà. En tout cas, on a terminé cette interview, mais je voudrais bien, Julia, que tu puisses regarder la caméra en tant que représentante du Cameroun à Miss World et future Miss Monde.
de donner en fait, parler en fait à ta communauté, parce que je sais que tu es très suivi sur Internet, parler à ta communauté pour que ceux-là puissent justement t'accompagner au triomphe de Miss Monde au mois de décembre, du côté des États Émirats. Oui. Voilà, un petit mot? Bonjour le Cameroun, bonjour mes doudounettes, comme je vous appelle affectueusement. Voilà, je me prépare à aller défendre nos magnifiques couleurs du côté de l'international pour Miss World 2023. Je sais déjà que je peux compter sur vous. Merci pour tout l'amour que vous m'apportez. Continuez de voter sur Mobstar, continuez de m'accompagner. On se retrouve en décembre pour la compétition. Je sais déjà que je peux compter sur vous. Merci infiniment. Et voilà, c'est le Cameroun qui gagne, c'est le 237 qui gagne. Merci, merci, merci. Plein de bisous. Voilà, et bisous aussi à toi, à toute ton équipe et merci à tous les Camerounais qui vont déjà voter. En tout cas, nous, on te soutiendra durant cette compétition pour que tu puisses valablement représenter le Cameroun comme il se doit. Merci encore d'être passé chez nous et merci à vous de rester toujours scotché sur Laura Live Media. Allez, bisous.